Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Inferno Killer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo 5 choses à savoir pour faire un bon deck sur Clash Royale. Donc tout d'abord, bien choisir ses sorts, c'est super important. Déjà il faut en avoir et moi je recommanderais le zap et la boule de feu pour ceux qui n'ont pas la bûche. Si vous avez la bûche, soit vous mettez les trois, soit vous la mettez à la place des flèches, à la place du zap. Et si vous avez pas, si vous avez votre zap qui est pas très fort et vous n'avez pas la bûche, jouez flèche boule de feu. C'est pas mal en basse arène. Ensuite, nos decks ne doivent pas coûter trop cher. Normalement, un deck il doit jamais dépasser 4.3 élixir parce que sinon vous n'arriverez jamais à jouer, vous n'aurez pas élixir et vous n'aurez pas de temps de jouer vos cartes, donc vous vous ferez défoncer. Donc chaque deck doit avoir une bonne défense. Donc il y a 3 types de défense. Le défense avec les bâtiments, par exemple le canon, la tour de l'enfer et tout ça. La défense avec les troupes qui font pas mal de dégâts, genre le mini P.K., le prince et tout ça. Et la défense petite troupe. Donc moi honnêtement je recommanderais soit le mini P.K., soit la TDE. Pas trop les gobelins et tout ça parce que les gobelins anti-zap il n'y a plus rien. Euh, Ensuite, il faut au moins un tank. Donc, ceux qui n'ont pas de légendaire, ils sont tout en basse arène, le géant, quasiment obligatoire. Sinon, il y a tellement de tanks dans le jeu. Des fois, des cartes, dans des decks, c'est des tanks. Des fois, c'est pas des tanks selon, par exemple, le mineur, ça peut être un tank, mais ça peut aussi être une sorte de sort. Ça dépend des gens. Donc, les petites troupes, elles sont indispensables dans les decks. Parce que pour défendre les princes, les mini PK et tout ça. Donc il en faut au moins deux. Moi je sais pas lesquels vous préférez, mais moi je préfère jouer dans tous mes decks. Gobelin gargouille, ça marche bien, enfin c'est bien en défense, c'est bien pour faire des contre-attaques. Donc honnêtement je trouve que c'est pas mal. Donc les combos maintenant, on va parler des combos. Euh, c'est pas vraiment des combos, mais ne laissez jamais votre géant, votre chevaucheur tout seul. Ça, je pense que vous le savez déjà. Mais pensez bien à mettre des choses derrière. Par exemple, votre chevaucheur, mettez plutôt des petites troupes derrière, parce que là, c'est lui en quelque sorte le tank, plus ou moins. Par contre, à gauche, c'est vraiment le géant le tank. Et donc, faut mettre la mousquetaire, la princesse, la sorcière, et si vous avez le zappy, parce que c'est surtout les troupes derrière le géant qui vont faire pas mal de dégâts. Donc, tout de suite le résultat. Donc, en haut, vous voyez un deck sans légendaire, 3.6 élixirs, assez bien équilibré. Donc, on a le tank, la sorcière, on a le tank, c'est le géant. La sorcière et la mousquetaire, c'est ceux qui vont derrière le tank. La boule de feu zap, comme je vous l'avais dit, hyper important. Le zap pour faire les petites troupes et la boule de feu pour les barbares ou pour finir la tour. Mais les deux ensemble, si vous mettez votre boule de feu puis votre zap, ça peut détruire les sorcières, les mousquetaires et tout ça. Donc c'est vraiment bien. On a toujours les deux petites troupes que je vous avais dit, gargouille gobelin et la troupe défensive, le mini P.K. Ensuite, le deck avec légendaire, c'est celui que je joue et il marche assez bien. Je suis bientôt en arène légendaire, donc il est assez bien. Donc il y a le mineur dans ce deck et je vous en ai parlé avant. Dans mon deck, le mineur c'est le tank. C'est celui qui va combiner les trois mousquetaires, les gobelins, les gargouilles et tout ça. Donc on retrouve le boule de feu zap, les gargouilles gobelins. Là en défense c'est pas le mini PK, c'est la TDE. J'ai mis aussi la princesse pour éliminer les petites troupes sans avoir besoin d'utiliser les zaps, pardon. Et les trois mousquetaires pour aller derrière le tank et exploser tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. Salut!